Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Savez-vous que 70% des informations cruciales dans votre entreprise circulent en dehors des canaux officiels? Et si je vous disais aussi que la clé de la réussite de vos équipes se cache là où vous ne regardez jamais? Bonjour, je m'appelle Paolo Andreassi et j'aide les entreprises à être plus performantes grâce aux sciences sociales. En effet, vous pensez connaître la structure de votre entreprise, mais en réalité, vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est dans la partie cachée que se trouvent les vrais gisements de performance à exploiter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment détecter et exploiter les réseaux informels présents dans votre organisation afin d'améliorer la collaboration et la performance de vos équipes. Les entreprises se fient souvent à leur organigramme pour décrire, expliquer et comprendre leur structure. Mais ces schémas hiérarchiques formels n'est qu'une petite partie de la vraie histoire. Sur les papiers, tout semble clair et bien structuré. Qui rend compte à qui valide les projets et comment le travail est censé circuler. Mais dans la réalité, c'est rarement aussi simple. Les organigrammes racontent qu'une partie de l'histoire car sont aveugles sur au moins 3 aspects fondamentaux de votre organisation. Tout d'abord, l'organigramme ne reflète pas les échanges quotidiens transversaux entre collègues. Par exemple, quand vous avez besoin d'une information urgente, suivez-vous vraiment la voie hiérarchique ou appelez-vous directement la personne que vous savez capable de vous aider? Les collaborateurs échangent, collaborent, résolvent des problèmes avec des personnes qui ne figurent pas nécessairement dans leur lignée hiérarchique directe. Ensuite, les membres d'une entreprise s'appuient souvent sur des collègues influents, non mentionnés dans l'organigramme, pour résoudre leurs problèmes. Souvent, les employés se tournent vers des collègues de confiance ou des amis de travail pour avoir des conseils, valider des idées ou résoudre les difficultés quotidiennes. Et par la suite, en se fiant uniquement aux organigrammes officiels, les structures décrites ont tendance à fonctionner en vase clos, avec comme résultat que la communication est parfois freinée et l'information ne circule pas de manière naturelle. Par conséquent, les organigrammes ne reflètent pas ni les liens quotidiens, ni les affinités professionnelles. Avec quoi comme résultat? C'est que vous passez à côté des vraies dynamiques qui font avancer les projets au quotidien. Si l'organigramme représente la carte théorique de votre entreprise, les réseaux informels en sont la boussole pratique. Cette boussole indique les chemins réels par lesquels transite l'information, la confiance et la réactivité de votre entreprise. J'ai utilisé l'expression réseau informel. Voyons de quoi il s'agit. C'est un réseau informel, toutes les relations et interactions qui se créent naturellement entre les collaborateurs en dehors des canaux hiérarchiques formels. Mais contrairement à l'organigramme, les réseaux informels révèlent qui influence vraiment les décisions, par où passent les informations critiques et quels liens de confiance dynamisent les équipes. Les réseaux informels sont les véritables moteurs qui font tourner votre équipe et l'entreprise. Et dans ces réseaux, on y trouve 3 profils clés que vous devez absolument repérer. Les premiers sont les influenceurs cachés. Ce sont les personnes qu'on écoute naturellement, même sans grade hiérarchique, et qui sont respectées et souvent sollicitées par leur expertise, expérience ou tout simplement par leur empathie. Les influenceurs cachés ont la capacité à rassembler les gens autour d'une idée. Les deuxièmes sont ceux que j'appelle les passeurs d'informations. Sont les personnes qui, par leur réseau personnel, par leur capacité à créer des relations interpersonnelles ou tout simplement par leur sociabilité, ont la capacité à faire circuler les informations. Par exemple, une bonne pratique, une astuce informatique ou des informations générales. Les troisième et dernier profil présents dans les réseaux informels, c'est les experts officieux. Ce sont les personnes qui maîtrisent une compétence technique ou un savoir-faire particulier, souvent pas assez valorisés dans leur description des postes. Pourtant, tout le monde sait qu'ils sont la personne à contacter quand on a besoin d'un coup de main précis. Mais maintenant que vous avez découvert ces réseaux informels, qu'est-ce que vous allez en faire de cette réalité cachée? Je vous propose 3 actions concrètes. En premier lieu, cartographiez vos réseaux. L'objectif est de repérer qui parle à qui et qui est perçu comme un leader ou un référent indépendamment des titres officiels ou des diplômes. Pour ce faire, existent au sein des sciences sociales des outils comme les ONA, Organizational Network Analysis, qui permet de formaliser et de visualiser ces flux de communication. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo un lien qui renvoie sur une page où le NA est expliqué et présenté. Deuxième action, impliquez vos leaders naturels.
après les avoir identifiés grâce à l'outil ONA, est crucial de leur donner une place dans les projets et comités de pilotage. À votre avis, pour quelle raison? Parce que tout simplement, ils sont déjà reconnus sur le terrain et donc leur adhésion à un projet favorisera l'adhésion de l'ensemble des équipes. Combien de fois j'ai constaté le fait que plusieurs projets étaient portés par des gens, certes de bonne volonté et fort motivés, mais qui ne pouvaient pas s'appuyer sur la force des raisons formelles, tout simplement car les leaders naturels n'étaient pas ni individués ni intégrés au sein des comités projets. Et enfin, troisième action, créer des espaces de collaboration transversale. L'objectif de cette action, après avoir cartographié et impliqué, c'est de structurer les échanges, organiser des ateliers, des communautés de pratiques ou des réunions interservices. Vous devez, par ces actions, encourager au sein de votre organisation la co-création et la circulation des idées. Faisons maintenant un résumé de tout ce que nous avons vu ensemble. 1. Les organigrammes officiels ont leur utilité, certes, mais ils ne révèlent pas les véritables dynamiques des collaborations et des communications au sein de vos équipes. 2. Les réseaux informels, ces influenceurs, passeurs d'informations et experts tacites, constituent souvent les moteurs cachés qui font avancer ou pas vos projets et vos innovations. 3. Pour intégrer ces réseaux dans votre stratégie, commencez par les cartographier, impliquer les leaders informels et créer des espaces de collaboration transversales. Et rappelez-vous, la vraie force d'une entreprise se trouve dans les liens que ses collaborateurs tissent et entretiennent au quotidien et surtout dans la capacité des managers de les comprendre et les piloter. Si vous souhaitez aller plus loin ou si vous avez tout simplement la curiosité de découvrir comment les sciences sociales peuvent être un vecteur de performance, regardez mes prochaines vidéos en vous abonnant à ma chaîne ou sur mon profil LinkedIn. Partagez cette vidéo avec vos collègues et votre réseau pour qu'ensemble on fasse évoluer les pratiques managériales vers plus d'agilité et d'efficacité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante et encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'étais ravi de vous accompagner dans cette réflexion sur les réseaux formels. Au revoir.